au cours de résistance des matériaux. Actuellement, nous sommes occupés avec le module 8. Dans ce module, nous définirons ce qu'est la traction. Nous avons vu dans le module précédent les essais de traction. Nous examinons également comment calculer la contrainte de traction. Nous résoudrons également 2 exercices et vous aurez à résoudre 2 autres exercices. Les résultats, pour rappel, ainsi que les étapes intermédiaires, vous sont toujours communiqués de façon à ce que vous puissiez vérifier vos résultats. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ce module 8. Je vous fixe un autre rendez-vous au module 9, le module suivant, qui sera lui consacré à la compression. Ce module 8, nous allons le consacrer à l'étude de la traction. Quand y a-t-il traction? Il y a traction quand la pièce est sollicitée par 2 forces égales et de sens contraire, agissant suivant l'axe de la pièce, 2 sections voisines ayant tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Soit P égale la charge de travail en newton, S la section en millimètres carrés, et nous aurons bien évidemment sigma est égal à P sur S. Sigma s'exprimant en newton par millimètre carré et représente la contrainte ou la tension dans cette pièce. Pour qu'une pièce résiste en toute sécurité, il faut que sigma soit inférieur à sigma A. Sigma étant lui-même égal à R0 sur K, souvenez-vous, je pense l'avoir déjà expliqué suffisamment dans les modules précédents. R0 étant la contrainte de rupture de l'acier de construction ici, et K étant le coefficient de sécurité. Qu'en est-il au niveau de la section à considérer à traction? On doit considérer la section nette minimum obtenue en déduisant les trous de rivet ou de boulons dans la section passant par les trous groupés de la façon la plus défavorable. Je dessine éventuellement une plaque d'assemblage sur laquelle il y a plusieurs percements pour boulonnage ou rivetage. La section à prendre en considération va passer par les trous de boulon de telle façon à la faire intervenir dans la section nette à calculer. L'exercice numéro 1 que nous allons résoudre est le suivant. Une cuve de diamètre intérieur 600 mm est soumise à une pression absolue de 70 Newton par centimètre carré. Calculez le diamètre des 6 boulons fixant le couvercle sur la cuve. On prendra R0 égale 400 Newton par millimètre carré et K égale 5, le fameux coefficient de sécurité étant ici supérieur à 4 parce que nous supposons que la mise en pression peut être parfois plus violente. Cette cuve est donc soumise à pression intérieure et la paroi supérieure est soumise à pression. Les boulons vont être, eux, soumis à traction. Quel est l'effort sur la paroi F? Il est égal à la pression multipliée par la section. La pression elle-même, petit p, est égale à la pression absolue
70 newtons par centimètre carré, c'est-à-dire 7 kg par centimètre carré, c'est-à-dire 7 atmosphères, moins 10 newtons par centimètre carré, c'est-à-dire une atmosphère, nous avons une pression effective de 60 newtons par centimètre carré. « 60 newtons par centimètre carré est donc la pression effective sur le couvercle, sur la paroi supérieure. Pression effective. La section de la paroi supérieure est égale à pi d carré sur 4, c'est-à-dire 3,14 multiplié par 60 au carré divisé par 4, ce qui nous donne une section égale à 2827 cm². Ce qui nous permet de dire que F, l'effort sur la paroi, est égal à la pression effective, 60 newtons par centimètre carré, multiplié par la section, 2827 cm², et nous avons un effort de 169 620 newtons. L'effort par boulon est donc égal à l'effort total, 169 620 de l'effort sur la paroi, divisé par 6, c'est-à-dire 28 270 newtons. La tension admissible sigma A est égal, pour rappel, à R0 sur K, c'est-à-dire 400 divisé par 5, c'est-à-dire 80 newtons par millimètre carré. La section à fond de filet de notre boulon, c'est la section intéressante pour le choix du boulon. Et donc, S égale P sur sigma. C'est-à-dire, P étant égal à 28 270 newtons, c'est bien l'effort par boulon que nous avons ici plus haut, divisé par la contrainte admissible 80, et nous avons une section de 300 par boulon, une section de 353 mm². Souvenez-vous, cette formule provient de la formule générale en traction. Sigma, la contrainte de traction, est égale à l'effort divisé par la section, pour rappel. Connaissant la section de notre boulon, nous allons en déduire son diamètre, qui est égal à la racine carrée de 4s sur pi, c'est-à-dire la racine carrée de 4 fois 353 divisé par pi, et nous allons en déduire un diamètre de 21,2 mm, diamètre minimum pour le boulon. Quel boulon allons-nous pouvoir choisir? Eh bien, dans ce tableau donnant les principales caractéristiques géométriques du boulon, la désignation d'un boulon se fait par le diamètre petit d en millimètres de la partie non filetée du corps, donc la partie le diamètre à fond de filet du boulon précédé de la lettre M. Dans notre cas, nous considérons le M22 puisque le diamètre minimum que nous avons à prendre en considération est 21,2 mm.
le boulon M22 convient donc parfaitement. Voyons maintenant la loi des allongements. Les allongements sont proportionnels aux efforts et à la longueur, aux efforts et à la longueur de la pièce, et inversement proportionnels à la section, ainsi qu'au module d'élasticité grand E. Cette formule nous permet d'expliciter les principaux constituants. Petit I est l'allongement par millimètre en millimètre par millimètre. Grand E, pour rappel, est le module d'élasticité que nous avons déjà vu dans les chapitres précédents, les modules précédents, en newton par millimètre carré. Petit l, c'est l'allongement total en millimètres. P est l'effort en newton. S est la section de la pièce en millimètres carrés. Et bien sûr, grand L est la longueur de la pièce en millimètres. Donc, reprenons la loi générale. Les allongements, elles, sont proportionnels aux efforts, à la longueur de la pièce et inversement proportionnels au module d'élasticité ainsi qu'à la section. L'exercice numéro 2 que je vous propose est le suivant. Calculez la tension et l'allongement d'une tige en acier courant, S235 par exemple, dont R0 vaut 340 newtons par millimètre carré, soumise à un effort de 9 tonnes, sachant que la tige a une section carrée de 35 mm de côté et une longueur de 5 mètres. Le coefficient de sécurité à prendre en considération est K égale 4. Voyons de quoi il s'agit. Voilà notre tige en acier d'une longueur de 5 mètres, soumise à une charge d'extension de 9 tonnes. Calculer la tension et l'allongement. D'abord, calculons la tension ou la contrainte sigma. Sigma, pour rappel, la formule générale de la contrainte de traction est la suivante, est égale à l'effort divisé par la section. C'est-à-dire, l'effort est de 9 tonnes, c'est-à-dire 90 000 newtons. Divisé par la section, nous avons une section carrée. Souvenez-vous, 35 mm de côté. Nous avons donc 35 fois 35, ce qui nous amène à un résultat de 73,46 newtons par millimètre carré. La contrainte admissible, elle, vaut R0 sur K, c'est-à-dire 340 divisé par le coefficient de 4 donné 4. Nous avons donc un sigma A de 85 newtons par millimètre carré. La tige travaille donc dans de bonnes conditions puisque sigma est inférieur à sigma admissible, ici de 85 newtons par millimètre carré. Calculons l'allongement.
Pour rappel, petit l est égal à la charge multipliée par la longueur de la pièce, divisé par la section et divisé par le module d'élasticité. C'est-à-dire, la charge, nous avons 9 tonnes, 90 000 newtons, multiplié par la longueur de la pièce, 5000 mm, divisé par le module d'élasticité pour l'acier, en général entre 200 et 220 000 newtons par millimètre carré. Prenons ici 220 000 newtons par millimètre carré. Et la section, nous l'avons calculée tout à l'heure, 35 fois 35, c'est-à-dire 1225 millimètres carrés. Et nous avons comme valeur de l'allongement 1,67 mm. Je vous propose actuellement 2 exercices. Exercice numéro 3, que vous allez pouvoir résoudre par vous-même. Je vous rappelle que les résultats sont toujours affichés et que le processus de résolution de ces exercices est également proposé. Voilà, calculer un plat de 100 mm fois 10 mm fixé par une rangée de boulons de 20 mm. La pièce a une longueur de 3 mètres. Quelle est la charge maximum admissible? Sachant que la tension sigma A est de 80 newtons par millimètre carré. Je vous dessine cette pièce en vue de face. Voilà cette pièce d'une longueur de 3 mètres, d'une largeur de 100 mm, fixée au mur comme ceci, avec sa rangée de boulons qui est ici. Le nombre de boulons n'intervient pas ici, mais il intervient bien sûr dans le calcul de la section nette, puisque cette pièce est bien évidemment soumise à de la traction, puisque nous avons une traction et nous ne savons pas quelle est la charge que nous allons pouvoir admettre au vu des boulons de diamètre 20 mm que nous avons là. Donc nous avons 3 mètres et nous avons ici bien sûr 100 mm. Et nous avons notre rangée de boulons ici représentée. La coupe nous donnerait ceci, 10 mm d'épaisseur pour ce plat, une longueur de 3 mètres bien sûr, toujours soumis bien sûr à la traction, la fixation. Voilà, et nous avons bien sûr une section qui est ici, la section occupée par les boulons. Nous nous rendons bien évidemment compte que la section nette est la section à faire intervenir dans ce calcul. C'est la section totale diminuée de cette section occupée par les boulons et qui fragilise le plat. Les boulons et les rivets d'ailleurs, nous en occuperons lors d'un prochain module consacré à ces boulons et rivets. Ici, il s'agit bien d'une contrainte de traction agissant sur cette pièce. Vous devez obtenir comme réponse 63 200 newtons. Je vous donne quelques conseils. D'abord, définissez la section nette, comme je viens de vous le montrer. Deuxièmement, notez la contrainte admissible. Et troisièmement, calculez l'effort admissible P. Je vous propose ce dernier exercice numéro 4, qui est le suivant. Calculez le diamètre de la barre CB en acier, soumise à traction, si elle est en acier S235, pour lequel R0 est égal à 340 newtons par millimètre carré et le coefficient de sécurité égal à 4. Vous devez obtenir comme résultat un diamètre de 20 mm. Quelques conseils. D'abord, décomposer l'effort X égale 2 tonnes. Voilà, l'effort X égale 2 tonnes. Vous devez le décomposer suivant les deux composantes et faire intervenir ainsi la loi des triangles rectangles.
Ensuite, considérez l'effort suivant l'axe CB, qui est égal à 26 110 newtons. Donc, vous devez bien sûr considérer l'effort suivant l'axe CB. Ensuite, recherchez la valeur de la contrainte sigma. Ensuite, connaissant sigma et P, vous pouvez rechercher S. Il s'agit de la traction. Donc, la loi de la traction, vous la connaissez. Sigma égale P sur S. Et finalement, vous allez pouvoir déterminer la valeur du diamètre en millimètres. Voilà, nous sommes venus au terme de ce module numéro 8 consacré à la traction et nous allons débuter le prochain module numéro 9 qui, lui, sera consacré à la compression.